RTI a 50 ans. Et pour célébrer cet anniversaire, on parle aussi des 50 ans de Papa Bienvenue Néba qui est avec nous sur ce plateau. Et un autre invité vient de nous rejoindre. Il s'agit de Monsieur Reda Fawaz. Bonjour. Ça nous fait plaisir de t'avoir sur ce plateau, tout en sachant que ce week-end a été chargé. Oui, le mois de décembre, il y a tellement d'événements. Mais par respect pour les téléspectateurs, tu es avec nous sur ce plateau. Bien sûr, merci oui, beaucoup. Comme d'habitude. C'est cela. Ai-je besoin de te présenter l'homme en face? Non, on ne présente plus cet homme des arts. Je crois que c'est toute une génération et moi j'ai grandi, je suis né en Côte d'Ivoire et je connais la RTI depuis qu'on était petit et puis on a vu, bravo en tout cas et vraiment je m'incline. Il a impressionné d'habitude Reda, il a la langue qui se délie facilement mais là il est un peu impressionné de voir Bienvenue Néba là. Ça te fait quoi de le voir comme ça en face de toi? Ben je suis d'abord épaté et puis fier de la voir. En tout cas, fierté partagée parce que moi aussi à travers la RTI, merci. On voit son travail, tout ça, et aujourd'hui, vous avez l'occasion d'être en face. Au point que quand je l'ai vu tout à l'heure, je me suis dit, mais j'ai déjà rencontré ce monsieur. Alors que c'est par la magie de la télévision. Et c'est donc pour aider les téléspectateurs à bien s'apprêter pour les fêtes de Noël et la Saint-Sylvestre qui s'annonce pour dans quelques semaines, que Reda nous a mis sur le plateau ce magnifique sapin. Alors, impressionnant, hein? Mais rappelons à mes téléspectateurs que Reda a une façon de faire. Sa façon, c'est de pouvoir enrichir le décor jusqu'au jour de la Noël. Dites-nous, on parle de Noël, il faut absolument un sapin. Oui, c'est-à-dire qu'on rentre dans le mois de décembre, bien sûr, tout en décorant le sapin. Parce que le sapin, quand même, c'est toute une tradition. C'est une tradition, une grande culture dans pratiquement la religion chrétienne. Mais aujourd'hui, quand on regarde Noël se fête partout dans le monde, que ce soit dans les pays musulmans, que ce soit partout dans le monde, ça se fête. Donc ce prototype, en fait, l'arbre de Noël est un symbole de la fête. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans les fêtes de fin d'année. Donc le sapin à la maison va embellir, va donner la joie pour pouvoir finir cette année avec joie et bonheur. Après, et pendant que tu parles, moi je m'approche du sapin, qui est tout beau. La particularité, c'est qu'on a une note de la couleur blanche à la finition des à la branches. finition, en fait, c'est le côté enneigé du sapin, dans le côté neige, parce qu'en fait, toujours en décembre, on rentre dans l'hiver, donc c'est quand même la fête de l'hiver. Oui. Voilà, et c'est pour ça qu'on met de la neige sur un sapin, parce que les sapins naturels enneigés. Alors, moi ici, sur cette déco, je suis parti un peu avec des fleurs de neige. Ce sont des fleurs de neige, ceux-là. Ceux-là? On les appelle des poisentas de neige. Ça, hein? Oui. Ça ressemble à du coton, mais non, c'est pas de coton. Hein. Non, c'est pas de coton, mais ce sont des fleurs de neige. C'est un prototype de fleurs qui ne pousse qu'en hiver, et pendant la période de Noël, cette fleur, elle pousse dans la neige. Et donc ça, c'est une fleur naturelle? Non, elle est artificielle. Artificielle quand même. Mais elle pousse en blanc et en rouge. Donc on la retrouve un peu partout en Europe et tout ça dans les pays où il y a l'hiver. Voilà. Donc toi, tu nous rappelles ça dans ta déco? C'est la fleur vraiment de Noël. Il faut vraiment préciser que c'est une fleur de Noël et qui ne se met pas dans un autre événement. Très bien. Voilà. Et puis après, bon, ce sont les boules, les reines. Mais pourquoi à chaque fois les boules? Moi, je comprends pas. Pourquoi? Alors, j'explique. À l'époque du sapin, il n'y avait pas toutes ces cultures. Donc, c'était très traditionnel. Donc, on prenait le sapin, on décorait le sapin avec des fruits et des fleurs. Ok. Parce que on mettait des pommes, on mettait des poires, on mettait des oranges, qu'on décorait, qu'on accrochait sur cet arbre et qu'on consommait le jour de Noël. Et avec le jour de Noël, on arrive, on prend le fruit et on le consomme. Exactement. Et on mettait des fleurs naturelles. Avec le temps, bien sûr, avec l'évolution humaine, ça c'est devenu un peu, c'est la boule en fait a remplacé le fruit, les accessoires ont remplacé certains articles qui venaient. Mais c'est ce qu'on dit, c'est que avant, à l'époque, le Noël, le sapin de Noël, il se décorait en fait. On mettait les lumières. Oui. On n'avait pas les lumières, les lucioles comme ça, mais par contre, on préparait le sapin, on mettait déjà les fleurs, et le jour de Noël, c'est-à-dire que la veille,
de Noël, on commençait à allumer les bougies. Il y avait des bougies qu'on mettait sur les sapins, Ok. des vraies bougies qu'on allumait. Et c'est de là vient cette lueur qu'on met les lumières du sapin. Et le jour de Noël, on décorait le sapin avec les fruits, avec des bonbons, avec des choses qu'on mangeait. Et finalement, tout le monde mangeait de cette décoration. C'est Voilà super. d'où vient toute cette tradition. Merci pour l'historique, Rida. Mais aujourd'hui, comme tu dis, les choses ont évolué. Exactement. Il y a des fantaisistes. Donc, Oui. on trouve des arbres de Noël de couleur noire, Oui. de couleur blanche, Oui, d'ailleurs, je suis en train de décorer un arbre de Noël en noir et blanc. en noir et blanc. Oui. C'est tendance, ça sort de l'ordinaire, bien sûr. Il y a des gens qui veulent sortir de l'ordinaire, qui veulent quelque chose de beau chez eux. On peut se permettre, mais il faut faire très attention de ne pas s'éparpiller, c'est ce que je dis. C'est-à-dire un sapin de Noël, il faut pas aller au-delà de 3 tons, 3 tons de couleur, parce qu'on s'éparpille toujours dans la déco. Il faut Super. aller sur 2 tons ou sur 3 tons. Maximum 3, pas Donc plus. blanc, argenté, noir, ça va passer. Maintenant, vous retrouvez des sapins roses, vous retrouvez des sapins fuchsia, vous retrouvez des sapins blancs, il y a des sapins. La tendance 2013-2014, c'est le bleu ciel. Le bleu ciel. Exactement. C'est le blanc et le bleu ciel et l'argenté. C'est la tendance des sapins de cette année. De cette année. Voilà. Si vous voyez un peu... Mais pourquoi Rida nous a pas emmené l'arbre de Noël en bleu ciel Alors, moi, je vais expliquer un peu parce que Oui. moi, j'ai une identité dans mon travail. Voilà. Donc, je n'aime pas trop m'éparpiller. Merci. Par rapport, c'est vrai que je peux expliquer sur les tendances. Si on me demande de travailler sur les tendances, Vous le je faites. travaille. Mais j'ai toujours mon identité dans mon travail et je n'aime pas sortir de mon identité. Et en parlant C'est de une cette signature. identité, il faut dire que Rida a connu une bonne promotion. On en parle maintenant, Rida est devenue. Alors, oui, on va en parler. Alors, depuis le 1er décembre, nous avons lancé la marque Rida Fawaz, qui est devenue la marque RF. Aujourd'hui, Rida Fawaz. en tant que créateur d'ambiance, décorateur, fleuriste, organisateur de mariage, wedding planner certifié et event planner certifié et styliste. Donc, je suis passé à Genre. une marque de référence et nous sommes aujourd'hui, je suis devenu styliste d'événements entiers. Donc, voilà. C'est, Styliste d'événements. voilà. entiers. Donc, nous avons lancé le site internet. Il vient de se faire lancer ce mois de décembre avec la marque en plus. Et en fait, le site c'est www.redafawaz.com. Et on va vers une évolution c'est-à-dire qu'il y aura vraiment des choses qui vont sortir après. C'est toute une série de marques. En fait, ça va être des surprises. On va pas en parler. D'accord, il n'y a pas de souci. En tout cas, Rida, merci d'être venu Merci, nous donner Naomi. quelques idées pour avoir un bel arbre de Noël chez nous à la maison. Papa, bienvenue, Niba. Vous avez passé un agréable moment, nous l'espérons. Oui, comment? Très agréable en tout cas. On a parlé du bien-être avec la papaye, on a parlé de la visite du président dans la région du Bélier, on parle décoration avec Rida Fawaz, on parle de vos 50 ans de carrière, c'est une journée véritablement bien Alors remplie. moi aussi, je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à la RTI, au Merci, cinquantenaire. merci. Et ça a été un long chemin. même. Et bon, en fait, je pense qu'hier, j'ai vu les anciens. Il y avait les Oui, anciens l'émission de sera RTI. diffusée très prochainement sur les Oui, antennes de on a RTI. été un peu impressionné, oui, Vous étiez c'est normal. impressionné, Oui, hein. dans les coulisses. Et voilà, et bien sûr, j'ai été ravi d'être avec Papa monsieur Nieba. Papa Nieba, qui est, je l'appelle Monsieur des Arts. Super. infiniment. Merci beaucoup, Rida. Il est 8 h, l'émission est terminée. J'espère que vous avez...